On va faire Blast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de l'émission économique. Je m'appelle Paloma Moritz, je suis journaliste, réalisatrice. Notre enquête raconte un monde à la porosité et à la plasticité totale. Et ceci est mon premier édito. Nous sommes le souffle de l'info. Nous sommes une force montante. Nous sommes par vous portés. Bienvenue dans ce premier épisode d'Infernet. Ah, c'est Georges Marchais. C'est pas Tapi. Ah non, mais moi j'avais bossé Tapi. Tu m'as pas dit que c'était Marchais. Ami du café, bonjour. On a enfin trouvé nos nouveaux locaux. 180 mètres carrés sur 2 plateaux. Bonjour Edouard Plenel. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. Vous répondez qu'un journaliste qui fait bien son métier dérange. On ne dit pas que Bernard-Henri Lévy a réclamé ce cadeau. Tout ce qu'on dit, c'est que l'émir du Qatar a souhaité le remercier. Le simple fait d'avoir dit ça, on a eu le droit à 2 procès. Qatar Connexion, bienvenue à bord pour le 3e volet de notre série consacrée au pays qui, mi-novembre, accueille la planète foot pour la Coupe du Monde. Bonsoir. Mesdames, messieurs, bienvenue. Si on vous dit Lionel Jospin, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ça va les gauchiasses? Entre les prix de l'énergie qui explosent, l'inflation et les pénuries en cascade dans les supermarchés, notre quotidien est de plus en plus touché. Soit pour des raisons de disponibilité, soit pour des raisons de changement climatique, en fait, on va devoir consommer moins de ces combustibles fossiles qui ont permis de faire le pouvoir d'achat. Dans cette nouvelle émission pour Blast, nous vous proposons un rendez-vous régulier consacré à l'imaginaire avec un focus particulier sur la science-fiction. Salut, moi c'est Rossé, je suis reporter pour Blast et j'ai décidé de vous raconter ce qui s'est passé à Sainte-Soline. En novembre dernier, l'État avait sorti le grand jeu pour défendre ses chantiers à Sainte-Soline. Je m'appelle Basile et je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les Soulèvements de la Terre. Le livre s'appelle Révolution. Très bel ouvrage, l'auteur est un peu méconnu. En tant qu'écrivain, c'est un certain Emmanuel Macron. D'ici là, je vous laisse avec une citation inspirante du genre. Il commence par annoncer, par exemple, une réforme extraordinairement brutale, en espérant que personne ne réagira et que le bon peuple sera trop occupé à essayer de gagner de quoi boucler ses fins de mois pour oser protester. Écologie, réforme des retraites, des millions de Français marquent leur opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Face aux manifestants, le ministre de l'Intérieur va réprimer le mouvement social par la violence. Je savais qu'il allait y avoir un mort à la fin. À la fin, c'est ce qui est arrivé. Les policiers ont servi une version qui était fausse puisqu'ils ont expliqué que le policier qui a tiré était face au véhicule et que le véhicule lui fonçait dessus. Et il ne fait pas de doute en voyant les vidéos que c'est tout simplement un mensonge. Je me suis retrouvé nez à nez avec 4 policiers dans une petite ruelle. Et ils m'ont juste dit casse-toi et puis ils ont allumé le flash du LBD, ils m'ont tiré en pleine tête en une distance de 10-15 mètres. Nous ne vivons pas dans des démocraties, nous vivons dans des États autoritaires. Un État autoritaire peut parfaitement fonctionner avec le suffrage universel. Le 7 octobre, le Hamas lance son opération Déluge d'Al-Aqsa, qui fait 1200 morts, dont 800 civils et plus de 200 otages. À la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, Israël a entrepris une riposte comprenant un siège de la bande de Gaza, accompagné de bombardements qui n'épargnent pas la population civile. On a été bombardés cette nuit. J'en ai un peu peur. Comment on en est arrivé à cette situation où on en vient à relativiser, voire excuser sur les plateaux, ce qui commence à ressembler à un nettoyage ethnique, voire à un génocide dans la bande de Gaza. Bien sûr que la colonisation, toute la politique de droite et de colonisation est responsable également de la situation actuelle. C'est l'homme le plus puissant d'Israël. Cela fait plus de 15 ans au total que Benjamin Netanyahou gouverne l'État hébreu. The Israeli asked us to evacuate without any understanding exactly what's happening and what's wrong with the residential city that's facing the coastal, and it's one of the most beautiful residential cities in all of Gaza Strip. Vrai de vrai. Pourquoi on est là? Si à la fin vous voulez vous transformer en Che Guevara et faire la révolution, ne réglez pas votre écran, c'est normal. Alors bienvenue dans le monde merveilleux du capitalisme. Mets ton casque, c'est la guerre. C'est de la folie totale.
menacer la vie de nos enfants pour produire du pinard. C'est vraiment n'importe quoi. Reflet, Street Press et Blast se sont associés pour analyser les documents issus du piratage d'une partie des données comptables du groupe Altis, le groupe de Patrick Drahi. Derrière les grandes déclarations, les débats et les statistiques, quelle est la réalité des soignants de l'hôpital public sur le terrain ? Quel est leur quotidien et comment peuvent-ils assurer des soins à leurs patients ? Quand on voit que le programme du macronisme, quand même que Macron, quand il annonce son programme, il annonce 2 mesures. La première, c'est le RSA ou forcer les gens au travail. Et la deuxième, c'est la retraite à 65 ans, dont on sait qu'un quart des pauvres meurent avant 60 ans. En vérité, qu'il ait envie de le faire, c'est une chose, mais que ce soit son programme. C'est son but dans la vie, c'est un but de guerre. Alors, comme dirait l'autre, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. Et si vous voulez encore plus d'épisodes sur des méchants fachos avec des vraies têtes de fachos, n'hésitez pas à faire un don à Blast. En plus, la chaîne YouTube de Blast s'approche des 1 million d'abonnés, on y est presque. Plus que jamais, la France a peur. Générique. Ah, je crois que j'ai compris. Aymeric Caron. Je crois que j'ai pigé ce qu'il voulait dire. Parce qu'avant de me foutre dans la rivière, il m'emmerdait comme tout le monde, moi, avec ses chevreuils et sa corrida. Mais dans l'eau, là, je crois que j'ai capté un truc. Une société qui se fout de la vie des animaux. C'est déjà la première digue de son humanité qui a sauté. C'est peut-être la première alerte. Avant que vienne, comme chaque fois, un jour on finit par faire aux hommes ce qu'on faisait déjà aux animaux. Merci à tous et à bientôt sur les réseaux. Longue vie à Blast et merci encore de nous soutenir et de partager. Salut!